Vous connaissez la différence entre un cercle vicieux et un cercle vertueux. Pour vous donner quelques petits exemples concrets, je vais vous parler d'une stratégie anti-crise que propose Marc Toiti. Eh bien, vous allez me dire par la suite ce que vous en pensez. Vous allez voir, c'est une stratégie choc pour sortir la France de la crise qu'elle traverse. Pour ma part, je pense qu'on est dans le vrai avec ce qu'il propose. Cependant, bien entendu, ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Donc, dites-moi bien ce que vous en pensez. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparateurbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, on va s'adresser à tous les amoureux de la France, ceux qui en ont marre de la voir souffrir économiquement et qui en ont marre d'en subir les conséquences. Donc ça va s'adresser aussi bien aux entrepreneurs, aux salariés et à n'importe quel niveau de revenus. Donc si c'est le cas et si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la et posez vos questions ou partagez votre expérience ou opinion en toute celle-ci. N'oubliez pas qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif dans celui-ci. Aujourd'hui, eh bien, vous aurez accès à l'article complet qui présente justement cette stratégie de choc proposée par Marc Toiti. On va dresser le constat du moment. Bon, il y a toujours cette inflation indécente, un potentiel risque de récession, la dette du gouvernement qui est en hausse et qui devient de plus en plus dangereuse. On va parler également d'un potentiel blackout cet hiver. On va parler également aussi bien des défaillances d'entreprises qui sont en hausse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, certains parlent de guerre civile, de tensions civiles très fortes. Et dans tous les cas, eh bien, la guerre est en Ukraine, en Israël. Bref, tout ça mis bout à bout, ça fait un constat qui est quand même plutôt négatif, mais réaliste. Et quand on est dans la vie économique, quand on gère un budget, il faut être réaliste et non pas rêveur. Et donc aujourd'hui, et même comme toujours, Marc Toiti, qui est un économiste de renom et un chef d'entreprise, eh bien très souvent il est invité sur les plateaux télé ou il est interviewé dans des magazines et il propose comme ça ses stratégies ou du moins ses recommandations qui ne sont pas toujours suivies par notre gouvernement. Même s'il est connu pour faire un petit peu dans le catastrophisme, avec le recul, quand même, on peut dire que ses prédictions sont bonnes. Donc, nous avons voulu regarder justement quelles étaient ses recommandations aujourd'hui. De son côté, il a proposé récemment une stratégie de choc bienveillante pour la France. Donc bon, il faut être réaliste aussi, cette stratégie est à l'opposé, le strict opposé de ce que nous faisons aujourd'hui actuellement. L'objectif de Marc Toiti sera tout d'abord de relancer le pouvoir d'achat et le dynamisme des entreprises, car pour lui, tout part de là. L'économie et le dynamisme d'un pays part de ses entreprises. Lorsque le tissu économique d'un pays va, tout va. Mais qu'est-ce que le tissu économique d'un territoire? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'ensemble des producteurs de richesses. Pour ce faire, eh bien, il dit qu'il faut tout simplement réduire ce qui plombe le budget. Et donc, on va parler principalement de tout ce qui est charges, taxes et impôts. On devrait donc, selon lui, réduire les impôts d'une manière générale. Réduire les impôts aux entreprises également, réduire les dépenses publiques, réduire les contributions sociales généralisées et parfois abusives. On est donc littéralement face à une thérapie de choc pour réanimer une France qui habitue ses habitants à vivre aux dépens d'aides sociales en tout genre. Ainsi, en diminuant les charges qui pèsent sur les entreprises, on devrait pouvoir redynamiser le secteur de l'emploi. Employer plus, augmenter les salaires, avoir des propositions plus attractives, faire revenir de nombreuses entreprises qui ont quitté la France, car ces derniers temps, donc certes, d'un côté, il y a les défaillances d'entreprises qui sont en hausse, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont décidé de quitter la France, et ça, c'est pas bon pour l'emploi, et donc ça augmente le chômage. Un autre point impératif aussi, selon lui, on ne devrait plus imposer les 35 heures. On devrait pouvoir travailler plus, faire travailler plus si on le souhaite.
Que pensez-vous de cette idée sur les 35 heures? Aujourd'hui, vous de votre côté, est-ce que vous travaillez réellement 35 heures par semaine? Si vous aussi vous êtes chef d'entreprise ou travailleur indépendant, je pense que vous êtes très loin de cette demande des 35 heures. Ça déjà, en effet, c'est selon lui la base de tout qui devrait permettre de relancer le cercle vertueux et non pas vicieux. Puisque l'autre stratégie, c'est justement, pour trouver de l'argent, on va augmenter les impôts. Mais au final, augmenter les impôts, c'est pas aller dans le bon sens. C'est continuer à puiser, à creuser pour redistribuer de l'argent qui au final n'est peut-être pas bien utilisé. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, Marc Toiti s'adresse directement aux chefs d'entreprise, mais aussi à tous ces entrepreneurs et même salariés qui essayent de lancer des projets pour qu'ils ne se découragent pas. Il rappelle à tous ceux qui veulent entreprendre et créer qu'il faut apprendre à danser sous la pluie, que les crises et les tempêtes font partie intégrante de la vie économique et qu'il faut s'adapter. Et donc pour tout ça, il donne une liste très importante de conseils à suivre. Cette période que nous traversons n'est vraiment pas évidente. Cependant, elle offre certaines opportunités aux entreprises. Et pour sortir actuellement par le haut de cette crise, il existe plusieurs voies stratégiques. Comme par exemple se positionner sur des produits de niche, se focaliser sur des produits et services sur lesquels les entreprises disposent d'un réel savoir-faire, développer des efforts de communication pour faire connaître ce savoir-faire, pour se démarquer et attirer des nouveaux clients, se concentrer sur la recherche, le développement et l'innovation pour conserver une longueur d'avance en permanence sur la concurrence, développer son rayonnement à l'international quand c'est possible, augmenter la vente à distance et la distribution en ligne, la mise en avant aussi d'un service de clientèle de qualité et ce qui est aussi primordial, c'est la transparence tarifaire. Enfin, une dernière chose, il donne 3 conseils majeurs que nous pouvons tous appliquer. Quand on démarre un projet ou entreprend quelque chose, beaucoup de forces négatives peuvent vous toucher. Il y a tout d'abord ceux qui sont contre votre idée, votre projet, ceux qui veulent faire pareil. Et enfin, il y a aussi les jaloux. Donc face à ça, il ne faut pas se décourager. Il faut se protéger et se préparer à ça. Il faut voir loin et mettre en place une stratégie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura remotivé et permis de passer une bonne fin de week-end pour attaquer la semaine motivé, en forme et avec une pêche d'enfer pour réussir vos projets. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. De votre côté, vous, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas également aussi à les partager. Si vous trouvez que certaines choses sont complètement impossibles, comme le fait d'enlever les 35 heures et que ça ne vous va pas du tout, dites-le moi. Pour ma part, les 35 heures, je peux vous dire que je l'ai fait, je pense, au moins 2 fois. Mais bon, c'est un détail. Donc, n'oubliez pas que nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Que nous sommes là pour vous aider à réduire vos frais bancaires, mais aussi justement à parler argent, budget, crédit et assurance. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.